Bonsoir, nous continuons aujourd'hui notre chemin en tant que l'oraison et source pour la croissance de la vie spirituelle. La dernière fois, nous avons vu cette étape chrétienne qui est le don de soi, en tant qu'elle est cette étape incontournable qui permet, si je puis dire, à Dieu d'agir de plus en plus dans nos vies. Ce don que nous avons qualifié comme devant être indéterminé, absolu et souvent renouvelé. Parce que dans ce chemin de l'oraison qui est l'union à Dieu, il s'agit bien entendu que ce soit Dieu qui agisse. Dieu est à l'initiative de nos vies, c'est lui qui vient à notre rencontre, c'est lui qui nous a aimés le premier. Mais s'il vient à notre rencontre, s'il prend l'initiative, ce n'est pas tant pour que nous reprenions les rênes de notre vie, de notre existence, de notre vie spirituelle, mais c'est afin de nous abandonner à lui, de nous remettre en lui. Dans l'Écriture, les passages sont nombreux, abondent et qui témoignent de cette remise de nous-mêmes en Dieu. Je cite dans Romains au chapitre 8, verset 14, « Ceux-là sont enfants de Dieu qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. » Également dans Romains, toujours au chapitre 8, nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais c'est l'Esprit lui-même qui intercède pour nous. Dans l'évangile de Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et encore, dans Saint Paul, apôtre aux Philippiens, c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire. Et puis aux Corinthiens, moi j'ai planté, dit Paul, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Et plus loin encore, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Dans tous ces témoignages de l'Écriture, c'est vraiment Dieu qui agit, c'est Dieu qui accomplit son œuvre. Ainsi, dans nos vies, et cela est marqué d'une manière particulière dans l'oraison, il s'agit bien que ce soit Dieu qui agisse dans cette rencontre personnelle que nous lui accordons. Laisser la place à Dieu n'implique pas de tout notre être une passivité dans laquelle nous nous laisserons aller. Non, ça demande une remise volontaire de nous-mêmes. Comme le dit l'apôtre Paul, Dieu opère, l'homme coopère. Oui, c'est une véritable coopération, mais où Dieu est celui qui agit par nous et à travers nous. Et ce passage, comme je le disais, eh bien, il est vraiment marqué par ce don de soi, par cette remise de soi. Et à partir de là aussi que Dieu conduit la personne. Et alors, il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui peut être très troublant et même paradoxal. Et Saint Jean de la Croix l'explique très bien, notamment dans la montée du Carmel, que lorsque l'âme se remet pleinement à Dieu et de plus en plus abandonnée, eh bien, tout du moins dans les débuts, voilà, ou lorsqu'elle entre dans ce que Thérèse d'Avila nomme les 4e, 5e demeures, eh bien, il peut y avoir, et c'est très troublant, un obscurcissement au début de tous de nos facultés, de notre intelligence, de notre volonté. Et on comprend très bien parce que plus la lumière de Dieu est accueillie dans ma vie, eh bien, plus cette lumière, au début, elle a l'effet de nous plonger dans une sorte d'obscurité.
dans une sorte d'aridité. Et c'est pour cela que dans la vie spirituelle, il est important d'être accompagné, parce que on peut être dérouté. Dieu est déroutant dans sa manière de se révéler. Je me donne à lui pleinement, mais je ressens davantage d'obscurité. Alors, Saint Jean de la Croix a bien décrit cette expérience spirituelle. Et alors, il nous donne comme 3 repères, 3 signes, vous voyez, pour nous aider à discerner où nous en sommes sur le chemin de vie spirituelle. C'est pour ça, et je me répète, qu'il est nécessaire d'avoir un accompagnateur spirituel si nous voulons persévérer dans cette vie d'abandon, parce que, oui, Dieu est déroutant dans sa manière de nous conduire. Et alors, le premier signe que Saint Jean de la Croix décrit, et je vous cite ce passage de la montée du Carmel, et donc il dit, le premier signe est de voir en soi qu'on ne peut plus méditer ni discourir et qu'il n'y a plus de goût comme auparavant. Au contraire, on trouve désormais de l'aridité. Et oui, étonnamment, on n'arrive plus à prier comme avant. On a une difficulté à se recueillir. Eh bien, mais à travers cela, voilà, il s'agit, voilà, de persévérer, voilà, de rester dans cette attitude de quiétude, de paix, voilà, et justement, comme je vous le partageais au tout début, de persévérer dans l'acte de foi, de croire qu'au-delà de cet obscurcissement des facultés, Dieu est en train d'agir plus profondément que je ne le pense. Vous voyez, lorsque l'on tisse, eh bien, on tisse à l'envers, mais on ne voit pas l'endroit. Eh bien, dans cette aridité, il faut croire que Dieu tisse quelque chose de profond dans mon être. Saint Jean de la Croix dit que le deuxième signe est quand nous voyons qu'il n'y a plus d'inclination à mettre l'imagination ni le sens dans les choses de la méditation. Et on se souvient, dit-il, de Dieu avec sollicitude et souci affligeant, pensant qu'on ne le sert point, mais qu'on ne fait que reculer, se voyant sans saveur aux choses de Dieu. C'est-à-dire que dans cette avancée dans la vie spirituelle, voici que la personne prend conscience davantage de son péché, de sa pauvreté, de la dureté de son cœur. Et ce qui ne la faisait pas tant désirer la conversion auparavant, voici qu'elle ressent une profonde douleur qui peut justement l'entraîner parfois au découragement. Eh bien, Saint Jean de la Croix invite à nous tenir tels que nous sommes devant Dieu. Et dans cette expérience de mise en vérité de ce que nous sommes, voici que Dieu peut agir plus profondément à partir de notre réalité, pas du sein que l'on s'était fait un peu de manière préfabriquée, l'image de sainteté que l'on avait, mais il y a un réalisme de ce que nous sommes. C'est quand l'arbre grandit, quand l'arbre pousse, que certains déséquilibres se révèlent. Il en est ainsi de la vie spirituelle et c'est important d'authentifier cela,
comme une vraie expérience dans la croissance spirituelle. Si les deux premiers signes que Saint Jean de la Croix nous donne comme passage vers cette croissance spirituelle, si les deux premiers signes sont plus, je dirais, en creux, sont plus négatifs, l'obscurcissement des facultés, la conscience de plus en plus vive de notre être de pécheur, le troisième signe, lui, est plus positif. Et Saint Jean de la Croix écrit, le troisième signe est le plus certain. C'est-à-dire que l'âme prend plaisir d'être seule avec une attention amoureuse à Dieu sans considération particulière. Elle est en paix intérieure, quiétude et repos, sans acte ni exercice des puissances, mais seulement elle demeure avec l'attention et la connaissance générale amoureuse. Voilà le signe positif de ce chemin de croissance spirituelle. L'âme repose en paix, dans une quiétude profonde. Dieu demeure en moi et moi en lui. Toutes mes facultés d'intelligence, de volonté sont éveillées pleinement, mais dans un repos qui permet d'accueillir avec aisance l'émotion de l'Esprit Saint, d'accueillir pleinement, vous voyez, dans une intuition spirituelle, ce que Dieu veut et désire. Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix pensent qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense, qui entrent dans cette phase de remise de soi où Dieu conduit par un obscurcissement, par une mise en vérité de soi-même, mais n'étant pas accompagné suffisamment, beaucoup reprennent en main leur vie spirituelle. Eh bien, cette action de Dieu, elle est vraiment dans nos vies appelée à devenir prédominante, mais elle ne peut se faire que dans un consentement à ces purifications qui nous invitent à un détachement de nous-mêmes en même temps qu'une mise en vérité de ce que l'on est. Souvenons-nous de la parole de Thérèse d'Avila, l'humilité, c'est la vérité. Oui, plus nous consentons à l'œuvre de Dieu avec réalisme et humilité, plus Dieu va pouvoir agir dans notre vie, plus nous allons être souples et dociles aux motions de l'Esprit Saint. Ainsi en est-il de ce chemin de croissance de la vie spirituelle. Rien n'est jamais acquis, c'est toujours à recommencer chaque jour de se tenir en présence de Dieu qui est là. Eh bien, que la Vierge Marie, qui est le modèle de la vie spirituelle, soit vraiment une mère pour nous, qu'elle exerce vraiment sa maternité pour que nous puissions enfanter en nous le mystère du Christ et que ce mystère du Christ puisse aller jusqu'à sa stature totale, jusqu'à l'accomplissement total du mystère de la Pâque pour que nous devenions de plus en plus l'enfant bien-aimé du Père. Bon chemin d'oraison, bonne suite à vous. Merci de votre attention.